Morgan Viramoto, bonjour. Bonjour. Merci d'être l'invité de l'édition spéciale. Les bonnes nouvelles, je regarde un peu la cotation en bourse. Les choses vont bien pour l'autotech. J'espère. Vous savez, depuis 2015, l'action a quand même extrêmement gros chute. 2014, on a flotte à 10 000 roupies, à 10 roupies, pardon. Et malheureusement, en 2015, quand on a eu les décisions de l'État à l'encontre du business, l'action est tombée à 3,50 roupies. Donc de 3,50 roupies pour le faire remonter graduellement, ça a été très pénible, très difficile. Il faut se rappeler aussi que les gens ont acheté pour un bottom line de 166 millions de roupies de bottom line qu'on a fait en 2014. Et que qu'en 2015, ils voient l'action de l'État vis-à-vis de l'autotech, bien sûr, les investisseurs ont perdu confiance. Donc c'est descendu à 3,50 roupies. Et puis on a fait un bottom line quand même de 40 millions en 2015, 80 millions en 2016. Et puis 2017, on a fait 110. 2018, on a fait légèrement mieux. Et puis bien sûr, l'année dernière, on l'a ramené à 155 millions. L'objectif pour nous à la fin de la journée, c'est redonner la valeur de ce que c'était en 2014. Parce qu'un investisseur, quelqu'un investit, il investit pour un retour. Et le retour, l'année dernière, on est passé quand même assez proche avec le lancement du deuxième tirage. Et là maintenant, avec le Rivière, on espère redonner la valeur à l'entreprise. Donc, c'est un retour de la confiance. C'est un retour de la confiance aux investisseurs. Il faut quand même savoir qu'il y a plus de 10 000 investisseurs au sein de l'autotech. Je crois qu'il y a nous, Emerges, et je ne sais pas qui d'autre encore de cette catégorie, on a autant de retail investors, small retail investors. Et quand on s'était listé en 2014, il y avait 8 000 nouveaux investisseurs pour la bourse de Maurice-sur-le-Seine. Donc, pour nous, c'est une question de redonner la confiance aux gens. Et le Trivaire fait partie de ce package. Lancer un nouveau produit, un nouveau jeu, c'est notre nouveau jeu depuis 2015. Je viens de passer par votre réception parce que c'est un passage, on va dire, obligé, mais ça a changé. La dernière fois, on était là quelques jours après le déconfinement. Mais là, ça a changé. Je vois, le studio a changé de place. Votre réceptionniste a changé de côté. Il y a des bonnes nouvelles, parce que quand même le Trivaire, c'est pas... Le deuxième tirage, c'est un nouveau tirage, c'est pas un nouveau jeu. C'est notre premier, je veux dire, nouveau jeu depuis 2015. Donc ça change beaucoup de choses. Premièrement, c'est un jeu qui n'a rien à voir avec le loto. Il se joue sur la même machine, mais la formule même est différente. Et beaucoup de recherche, beaucoup de travail derrière pour faire ça. Mais juste pour revenir à le fait d'avoir l'opportunité de lancer quelque chose de nouveau, donne le sourire à tout le monde. Que ce soit nous, que ce soit les investisseurs, que ce soit tous les stakeholders, l'État inclus. Parce que à la fin de la journée, c'est l'État qui gagne. C'est l'État qui gagne aussi, parce que le 47,16% maintenant est aussi valable pour le Trivaire. Donc, qui fait que je vois que quand l'autotech gagne, l'ensemble des stakeholders gagnent, parce qu'il ne faut pas oublier quand même une compagnie listée en bourse, à part les 5-6% de profit qu'on fait, 95% redistribués au sein de l'économie. Les 5-6% de profit qu'on fait est distribué avec l'État. L'actionnaire majoritaire, c'est également à 56%. SIC, quand même, un gros actionnaire à 17%. Et puis 25% quand même dans la main des petits actionnaires. Donc je trouve que c'est une bonne formule. Et notre hiver va faire que j'espère retourner back to the value où on était en 2014. Donc depuis quelques jours, j'ai pu remarquer chez vos détaillants où j'ai l'habitude de passer, le Trivaire. Mais je suis un petit peu, quand je regarde un peu mes parents, disons je vais prendre mes parents directement, je me dis, hey, Jean-Claude, ton ami est en train de nous embêter, c'est pas le Trivaire, parce que le Trivaire, je pouvais aller chez avec des grandes tabagies à Pauli, passer au marché, vous savez où aller. C'est pas pareil. Pourquoi avoir choisi quelque chose qui n'est pas pareil, tout en gardant le nom? Parce que la personne mon père, quand il dit le Trivaire, c'était billets fanés, billets peut-être, il gardait les billets, son détaillant gardait son billet pendant un mois, ça a duré pendant 10 ans. Il faut savoir qu'il y a une raison pourquoi le Trivaire a arrêté de marcher. On ne peut pas mettre en place une formule qui n'a pas marché. Mais ça a marché pendant des années avant que vous veniez. Ça a marché pendant des années, mais il faut savoir que les dernières années de le Trivaire, ça a été terrible, pénible pour l'État.
il faut aussi savoir que on n'était pas demandeur de loterie verte. L'État nous a demandé dans la formule de médiation devant la Cour suprême une requête de prendre la marque loterie verte aussi bien que les employés. Il faut savoir que le loterie verte, ce n'est pas une entité légale, Government Lotteries, ça s'appelait, c'était un département des ministères des Finances. Et la formule ne marchait pas. Et je vais vous dire pourquoi ça ne marchait pas, après analyse. Premièrement, c'est un process qui est manuel. Bien au contraire, aujourd'hui, on a démocratisé le nombre de détaillants qui vendent le produit. Aujourd'hui, vous pouvez l'acheter chez les mêmes détaillants du loto. Donc, il n'y a pas besoin de se bouger, d'aller vers un détaillant quiconque. Donc, c'est à côté. Deuxièmement, il faut savoir que le prize fund du défunt loterie verte, le précédent formule, était que de 30%. Donc, il y a des gens qui ont joué pendant des années qui n'ont pas touché la moindre sou. Donc, nous, avec la nouvelle formule, c'est 55% de la vente qui va au gagnant. L'auto, en comparaison, c'est 48,5%. Donc, c'est-à-dire, si je comprends bien, il y a 7% de chances de plus. Il y a 7% d'argent de plus allocated, bloqué dans le prize fund pour les gagnants. Donc, on l'a pris et on ne s'est pas dit on va faire un produit deuxième grade. On a dit on va compéter avec le loto. C'est ça la philosophie de base. On a pris le produit, on a dit mais on va concevoir un produit qu'on va compéter avec le loto. Mais risquez pas que vos clients vous disent, bon c'est un peu, c'est un loto avant 28 cases. C'est un loto même pour quelqu'un. La formule, c'est un numbers game. Dans le monde entier, il n'y a que des numbers games. Mais la grosse différence, c'est le principe de base. Les gagnants du loto, on le connaît, on en a payé, en termes de prix payé aux gagnants, plus de 12 milliards. C'est quand même beaucoup d'argent. Donc on a un peu d'expérience des gens, des gains, des gens à qui on a payé, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Premier critique qu'ils le font au loto, c'est que 5 numéros là, pas gagné rien ça. Vous êtes gagné de tout casse premier lot, ils disent ouais, ok, c'est un jackpot game. Deuxième chose, les gens ont tendance à mettre l'argent en banque ou bien ne pas savoir quoi faire avec l'argent. Ils sont bloqués. Mais il y en a qui le font bien. Par exemple, ils nous disent qu'ils investissent dans leur maison. L'éducation, maison, voyage. Et souvent, charité. Un ONG, c'est bien marché. C'est le tagline du loto, il a bien marché. Mais on s'est rendu compte que beaucoup de gens nous disent ouais, on met l'argent dans la banque, on gagne l'intérêt. Donc ils ne gèrent pas. Donc, et puis beaucoup de gens nous ont aussi dit c'est quand même beaucoup d'argent, qu'est-ce que je fais avec? Donc la formule de loterie verte vient justement résoudre en partie les problèmes, les soucis du loto. C'est-à-dire qu'une formule où les gens ils gagnent d'une façon responsable. Qu'est-ce qu'on a fait? On a donné un lump sum, 5 millions de roupies. Les gens peuvent payer le loan, acheter une voiture, payer un petit voyage. Et puis le fait d'avoir une rente stable pendant 15 ans. Donc 50 000 roupies par mois pendant 15 ans, c'est cette formule-là. C'est ce formule de peace of mind. C'est-à-dire que je gagne un loterie vert et j'ai un lump sum qui me rassure que j'ai quelque chose à utiliser tout de suite. Et puis j'ai 50 000 roupies qui tombent tous les mois. Donc ça c'est le premier élément qu'on a résolu. La deuxième partie qu'on a résolu, c'est le deuxième lot. Le deuxième lot pour match 5, si on gagne 10 000 roupies, 5 000 roupies, il y a des fois les gens ne sont pas... Ici c'est 25 000 roupies par mois pendant un an, dans la même formule. Mais bien sûr, tous ces lots-là, pareil comme pour le taux, le point commun, c'est qu'il y a plusieurs gagnants les divisés. Donc par exemple, si le premier lot, il y a 2 gagnants, le 5 millions de lump sum est divisé en 2, c'est-à-dire 2,5 millions de roupies chacun, et le 50 000 roupies divisé par 2, 25 000 roupies par mois pendant 15 ans pour chacun. Allez, je vais poser un peu l'affaire, parce que vous savez très bien que moi, qu'il y a beaucoup d'associations qui ont gagné au loto pour diviser. Dans ces cas-là, c'est la personne qui présente le billet, ou bien il va vous donner la liste personne, 13 personnes, vous allez diviser en 13. Très franc. Le loterie vert n'est pas fait pour les associations. Ce loterie vert, sur cette formule-là, les gens peuvent jouer, on ne va pas les empêcher. Mais dans cette formule-là, la personne qui organise, comme souvent c'est le cas, on va lui dire de continuer à le faire sur le loto. Le loto, c'est un jackpot game où le montant est gros, on peut diviser. Mais souvent, si je vais dans certains de vos détaillants, dans le Nord, je connais un qui fait que ça, il vend pour 10 roupies, 5 roupies, 20 roupies, 30 roupies. 100 roupies, il fait association, veut acheter un billet, après, si ça gagne, on va lui dire de continuer à le faire pour le loto. Donc, c'est pas... On ne va pas lui adviser à le faire, ni on va dire à le joueur d'acheter des associations.
Parce que autant la formule marche bien pour le loto, c'est une formule, mais je dois aussi dire que autant on comprend, c'est dans les mœurs, c'est dans la culture des gens de faire les associations. Mais ils ne sont pas obligés de faire les associations. Ils peuvent toujours jouer single. Mais on comprend, c'est dans la culture des gens, le jackpot est gros, les amis mettent un peu d'argent ensemble, ils jouent. Mais nous, depuis le début, on a tout le temps payé au porteur. On a tout le temps payé au porteur. Bien sûr, c'est une question de confiance, les amis qui jouent ensemble. Et je dois dire, on a un cas en cours jusqu'à présent où ça s'est mal passé. Et la fête en cours, on attend de voir ce que, Ouais, on va voir ce que ça donne. Mais c'est une formule pour le loto. Pour le loterie, on préfère que les gens jouent à ce moment-là d'une façon individuelle. Cette formule que vous avez mis, Morgan, pour la loterie verte, version 2020, peut-être 2.0 pour certains, ça ressemble à un ancien jeu à gratter. Il y avait 25 000 roupies. Vous avez un peu fait un peu les deux. On ne le choisit pas. Il faut laisser les gens choisir. Nous, c'est ça notre formule. Il faut demander aux consommateurs, laisser les consommateurs choisir. Pour être franc, moi, quand j'ai vu le jeu et j'ai vu les possibilités, parce qu'il faut voir les possibilités, et il y avait parmi les possibilités d'offrir un bigger jackpot game que le loto. Et il y avait aussi d'autres formules. Et puis on a dit, mais ok, allons demander aux gens. On a fait de la recherche. Et maintenant, on n'a pas fait la recherche simple. Faire la recherche pour le jeu est très compliqué. Les gens ne vous disent pas directement. Il faut passer par des techniques indirectes. Et pour ça, on a fait appel à ce qui se fait au mieux dans le monde. Il y a une entreprise qui s'appelle Ipsos Reid au Canada, qui est maintenant devenue Ipsos, ça a été absorbé. L'entreprise Ipsos Reid, la culture qu'ils ont là-bas, ce sont des spécialistes à faire de la recherche dans le jeu. Et beaucoup des entreprises dans le monde font appel à eux. Nous, on n'a pas hésité, on a fait appel à eux pour faire de la recherche, aussi bien que de faire appel à IGT, qui est notre partenaire, qui était connu comme GTEC avant. Eux, ils sont présents dans plus de 100 pays au monde. Donc, on est allé leur demander, comment vous avez fait après le loto? Parce qu'on n'est pas les seuls à faire ça. D'autres pays, d'autres juridictions ont lancé leur loto, ils ont lancé d'autres jeux. On a utilisé la même méthodologie, demander la méthodologie qu'est-ce qu'ils font, et puis aller demander aux joueurs. Et étonnamment, les Mauriciens préfèrent la formule qu'on est en train de mettre en place pour le loterie que la formule du loto, un bigger lottery game. Donc ce n'est pas nous qui sommes en train de dicter, d'imposer une formule aux joueurs, c'est les joueurs qui demandent. Mais quand vous avez fait, cette étude de marché près de vos... Alors on a demandé les joueurs aussi bien que les détaillants. Demander qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils préfèrent, d'une façon globale, indirecte, cette formule. La formule présente, c'est la formule qui a été choisie. Un petit formulaire, long formulaire. Non, il faut faire représentatif de la population mauricienne. Donc les gens qui sont... C'est combien de personnes, grosso modo? Grosso modo, il faut à peu près 600 personnes, je crois, entre 400 et 600 personnes. C'est représentatif de la population mauricienne. C'est représentatif de la population mauricienne. Et puis, il y a les stakeholders, il y a les boutiquiers. Les boutiquiers se trompent probablement. Jusqu'à présent, ma propre recherche à moi, dans mon environnement, c'est la formule qu'ils préfèrent. Vous savez, c'est gagner tout de suite, et puis la possibilité d'avoir une somme d'argent fixe sur 15 ans, ça rassure les gens. Mais c'était pour vous dire, vous savez, l'autre hiver, on avait 10 millions à la fin de l'année. Avec un certain temps, ça a un peu bougé quand vous êtes venu, ça a bougé, mais la fin de l'année, on avait 10 millions. Pourquoi on ne pas faire pareil? Parce que ça ne marchait pas. Les Mauriciens, by far, ont rejeté la formule. Parmi les derniers, c'est la raison pour laquelle ça allait fermer. Au fait, on est allé sauver une patrimoine. C'est une entreprise qui allait fermer. Et on a récupéré les employés. On est très fiers, nous, de ça. Non seulement on a sauvé la marque, mais on a aussi récupéré plus de 40 employés qui travaillent chez nous. On a formé des gens qui estampillaient des billets, c'est tout ce qu'ils faisaient. Aujourd'hui, on a upskill. Ce sont des gens aujourd'hui qui travaillent sur notre plateforme informatique sans aucun problème. Donc, on ne peut pas revendre ou remettre une formule qui ne marche pas. Et puis la meilleure des choses, c'est demander aux joueurs. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc la formule que nous allons mettre en place, c'est la formule que les gens préfèrent. Donc comment jouer? Comment jouer, c'est 7 boules sur 28. Et un facteur nouveauté comparé au loto, c'est que vous choisissez une couleur sur 4. Si on a, disons, on a les 7, on n'a pas la couleur. Deuxième lot. C'est le deuxième lot. Et je vais vous dire autre chose pour le loterie, le précédent et le nouveau. Donc vous pouvez dire à votre grand-père et les autres. Mon père. Il y avait, je crois, à peu près 100 lots dans le Trivière. Précédent modèle. Dans le nouveau modèle, il y a des milliers de lots. C'est-à-dire
Best of two, best of C'est-à-dire, three. dans Best of Four, à partir de Best of Four, on paye à partir de Best of Four. Pourquoi Best of Four? C'est 4 sur 28. Il faut voir, pour le loto, c'est 3 sur 40. Donc c'est 4 sur 28, on commence à payer. Sur le loto, il y a 6 sur 6, 5 sur 6, 4 sur 6 et 3 sur 6. 3 600 OP. Il y a 4 divisions. 4 divisions, oui. Pour le réveil, il y a 8 divisions. C'est un produit design to compete with the loto. On va essayer d'expliquer. Hein. 4 numéros, bonne couleur. Il y a plusieurs divisions. Ça, il faut peut-être, une meilleure façon de voir, c'est de lire la brochure et de le comprendre. Expliquez parce que les personnes vont parler indienne brochure. Il y a 8 divisions. On paye à partir du minimum à gagner 650 roupies. Donc c'est un régime. Pour 4. Okay? Le reste, il va être divisé. Par exemple, il y a des formules de 7 numéros plus la couleur, on gagne le premier lot. 7 numéros sans la couleur, on gagne le deuxième lot. Et puis il y a des formules de mix entre 6 numéros plus la couleur, 5 numéros sans les couleurs, etc. qui fait qu'on a 8 divisions en tout. Tout ça, les joueurs peuvent le retrouver dans une brochure chez les détaillants. Donc, le tirage. Donc vous avez un troisième tirage pendant la semaine alors. Alors, le tirage, la différence entre l'ancien et le nouveau, c'était avant le tirage, je faisais une fois par mois. Là, le tirage, c'est chaque semaine, les vendredis. Et l'autre nouveauté comparée au loto, c'est que la vente va se faire jusqu'à 20h le vendredi, au lieu de 19h pour le loto. Donc, chaque vendredi, la vente va s'arrêter à 20h, et puis le tirage va se faire tout de suite après, probablement l'NBC autour de 20h30, 20h45. Donc, ça ne met pas une pression vous êtes habitué depuis le temps que le loto est là, ça ne met pas une pression sur vos équipes, peut-être votre équipe vidéo qui a l'habitude de travailler 2 fois par semaine, trouve un tirage le vendredi pour le loto hiver et le loto qui tombe le lendemain. L'équipe s'est préparée, on a quand même eu 2 ans à travailler dessus. Il y a eu des équipes qui ont travaillé sur le logiciel, il y a des équipes qui ont travaillé sur la partie tirage, il y a des équipes qui ont travaillé sur la partie de comment lancer le produit, comment concevoir le produit. Et puis il ne faut pas oublier qu'on a pris en charge nos nouveaux collègues de l'ex-Government Lotteries. Donc aujourd'hui, l'équipe qu'on a, je dois dire, on est très fiers d'avoir conçu ce projet et ce produit avec l'aide de ces experts qui viennent de l'extérieur. Et aujourd'hui, on est prêt à lancer. Non, l'équipe est prête pour avoir le premier tirage le 6 novembre. Je sais que pour le loto, vous avez 2 machines. Là, ce sont des machines que vous avez importées neuves ou bien c'est... Non, ce sont des nouvelles machines. Des nouvelles machines, 28 boules. 28 boules et qu'on aura le plaisir de disclose. Donc, vous invite d'ailleurs à venir. Le 29, on va montrer les nouvelles machines, nouveaux décors, nouveaux présentateurs et présentatrices. Expliquez-moi la machine. Étant donné qu'il y a les numéros et des couleurs, c'est-à-dire il y aura 2 tirages. Il y aura 2 machines. 2 machines en train de tourner en simultané. Donc tout ça, on va montrer le 29. Et bien sûr, pareil, on n'invente rien. On est allé s'inspirer de ce qui se fait à l'extérieur. On n'est pas le premier loterie à faire 2 machines. Parce qu'il y a d'autres tirages où il y a des boules bonus, etc. Donc il y aura une machine qui va tirer les 4 couleurs et une autre machine qui va tirer les numéros. Est-ce que, comme vous savez, le loto, bon, si on n'a pas 5 millions, ça passe à 7. Celui-là aussi, non, c'est un nouveau jeu. Donc, s'il n'y a pas de gagnant, il reste 5 millions, 50 000 roupies. 5 millions plus 50 000. Il y a une raison pour ça. Laquelle? En fait, il faut financer les 50 millions et 50 000 roupies pendant 15 ans. Pour le loto, c'est une chance sur 3,8 millions. Celui-là, c'est une chance sur 4,8 millions à peu près. Et l'autre différence pour le loto, c'est aléatoire. Bah ouais. En théorie, on devrait faire un gagnant tous les 4 semaines, tous les 4 tirages pour nous maintenant. Mais les Mauriciens sont très lucky, on les fait pour le moment là, chaque 3 tirages, on fait un gagnant. Donc il y a plus ou moins le même principe pour le trivia aussi, c'est-à-dire qu'il faut plusieurs semaines de vente pour financer un jackpot. Pareil, il faut plusieurs semaines de vente pour financer le premier lot. Et à la fin de la journée, le fait que c'est mathématique, c'est statistique, on s'y retrouve. Donc ce formule-là, il est différent. Chaque semaine, il va mettre en jeu le même lot.
5 millions en lump sum et 50 millions de par mois pendant 15 ans. Il se peut qu'il y a 2 gagnants toutes les semaines, c'est-à-dire chaque semaine on fait des gagnants de suite, 2 tirages de suite, 3 tirages de suite, comme ça c'est déjà arrivé pour le loto. L'année dernière, je crois on a eu, l'année d'avant, 9 tirages de suite. Ça c'est la chance, on ne peut rien faire. Donc, c'est la même chose pour le trivia, mais le prix reste fixe. Pas de jackpot, si, jackpot spécial. Ça, j'allais y venir. Il y aura des jackpots spéciaux pour le trivia, parce qu'il y a quand même un reserve fund. Si la vente dépasse l'élément théorique pour financer le premier lot, bien sûr, on va ajouter des features. Comme on fait pour le loto, et comme historiquement le trivia a tout le temps fait fin d'année, etc., ça va être pareil. C'est-à-dire le reserve fund qui est dédié pour le trivia va être retourné aux joueurs. Chaque fonds sera le sien. Voilà, c'est-à-dire que votre vente de loto ne va pas venir influencer les deux jeux. C'est pour ça, je sais les gens ont tendance à comparer et c'est un peu normal à mélanger les rules and regs, mais le trivia c'est un jeu complètement nouveau et qui a des rules and regs qui sont différents. Et les reserve funds ne se mélangent pas, mais le trivia c'est le reserve fund et on fera des tirages spéciaux avec des prix. Par exemple, il y aura des moments où peut-être le lump sum va être un peu plus gros, où les mensualités vont être plus grandes. C'est un jeu qui est appelé à évoluer. Définitivement, il y aura des nouveautés au fur et à mesure qu'on avance sur ce jeu. Donc, dans votre flyer, vous dites qu'il faut utiliser un stylo noir ou bleu. Mais généralement, quand je vais chez votre détaillant, c'est un crayon d'école. On donne des conseils. Pourquoi? Parce que ces machines qui sont électroniques, qui lisent les tickets, sont sensibles aux couleurs. Par exemple, les verts, il n'arrive pas à passer le vert. Donc c'est la raison pour laquelle vous allez voir, on conseille aux gens d'utiliser le bleu, le noir. Mais un crayon, ça passe. Au contraire, le crayon passe bien mieux que l'encre. Donc ça, on laisse les joueurs sont très familiers, sont très habitués maintenant. Donc eux aussi peuvent se servir du fameux Quick Pick car il est certains de vos gagnants aussi. Le phénomène Quick Pick existe aussi pour le trivia. Pourquoi avoir regardé ça? Il y a des gens qui croient d'un phénomène qu'il faut laisser la chance aux chances. Comme Biefania. Comme Biefania dans l'époque, c'est la même chose. Ceux qui ne veulent pas jouer leur numéro, ils peuvent jouer Quick Pick. Donc ils laissent la chance décider, laissent la machine décider. Et je dois dire, là aussi, la culture est bien présente dans la tête des Mauriciens. Donc, généralement, pour le loto, il y avait des détaillants spécialisés pour des montants de 10 000 roupies. Ça va être la même chose. Ça va être la même chose. Est-ce que c'est moins ou c'est plus? Ce sont des détaillants de l'autothèque. Donc, que ce soit pour le trivia, le loto, les mêmes détaillants qui ont l'habitude de payer 10 000 et plus vont payer pour le trivia aussi pareil. Je sais que j'ai fait comme ça, parfois j'ai dit, bon, à vérifier, rejouer, est-ce que ce sera possible ou il faut la revenir avec une forme? Pareil, il faut vérifier et rejouer. Les principes de base restent les mêmes, les fonctions replay restent les mêmes. Jouer pour 6 tirages à la suite, on peut. Donc on a gardé ce qui a marché pour le loto, on a gardé aussi pour le trivia. Et puis il ne faut pas oublier que c'est le même terminal qu'on est en train d'utiliser pour le loto et le trivia. Et même détaillant. Donc le même système, donc toujours les 6 mois aussi, c'est-à-dire si le premier tirage va tomber le 1er août, c'est-à-dire si je ajoute 6 mois, ça va être en avril. Si en avril... Si quelqu'un ne vient pas toucher leur lot, l'argent est reversé au National Solidarity Fund. Et on rappelle aux joueurs, parce qu'un incident qui vient de se passer récemment, qu'il faut signer au dos de votre ticket. C'est bien qu'on fait ça. Quand je regarde, on ne va pas commenter cette affaire-là, mais quand je regarde comme ça, est-ce qu'il faut vraiment? Parce que je ne sais pas si c'est gagné. Il y a plusieurs façons. Donc, merci de donner cette opportunité d'expliquer. On a les résultats sur Facebook. On a une application qui permet aux joueurs eux-mêmes de vérifier. On a les résultats publiés dans la presse. Vous pouvez vérifier vous-même. Maintenant, si vous décidez de donner votre ticket à quelqu'un d'autre à vérifier, il y a des fois vous donnez ça à un détaillant, il y a des fois un caissier ou un ami qui est en train de portier dire vérifiez si j'ai gagné quelque chose et puis rejoue pour moi. C'est comme donner un chèque en blanc. C'est-à-dire que quelqu'un, vous avez mis le montant et tout, mais vous laissez là où vous devez écrire votre nom, libre, quelqu'un d'autre peut l'écrire. C'est comme ça qu'il faut le voir. Donc c'est pour ça qu'on conseille aux joueurs, du moment que vous avez acheté votre billet, s'il y a un landau, vous ne savez pas si vous êtes gagnant ou vous êtes le gagnant de l'Eurojackpot, si vous avez perdu votre ticket, ça nous donne la chance à nous et à la police de vous protéger en tant que joueur. C'est ça l'objectif. Ce n'est pas pour nous protéger le TT que nous, c'est protéger les joueurs. Donc on conseille aux gens de signer un landau de leur ticket.
et d'écrire le nom. Comme ça, si quelqu'un d'autre vient avec votre ticket, on peut vous protéger. C'est ça l'objectif. Mais bien sûr, si vous ne voulez pas faire autant de choses à la fois, à ce moment-là, protégez votre billet. Ne le donnez pas à quelqu'un d'autre. Et d'autres choses, quand vous donnez votre ticket à vérifier chez un détaillant, premièrement, vous pouvez demander votre ticket en retour. C'est-à-dire que si le détaillant vous dit que vous n'avez pas gagné, vous pouvez redemander votre ticket. D'autre part, il y a un reçu qui est imprimé quand vous avez gagné. Donc, demandez ce reçu-là. Si le détaillant vous dit que vous avez gagné 100 roupies, vous avez gagné 200 roupies ou 400 roupies, demandez le reçu qui dit que vous avez gagné 400 roupies. Mais généralement, ce n'est pas le cas. Moi-même, je gagne au loto, parfois c'est 200 roupies, 100 roupies, on me dit, bah non, on gagne 200 roupies. Oui, il faut demander. Clic-clac, je donne 200 roupies. Souvent, les gens ne demandent pas. Ils ne rejouent pas. Les gens ne demandent pas. Mais Qu'est-ce qu'ils c'est font? à vous. Non, souvent, les gens disent rejouer pour moi. Vous savez, la plupart de nos détaillants, les joueurs les connaissent. C'est-à-dire qu'il y a une relation entre les détaillants, intime entre les deux. Donc, c'est une relation de confiance aussi. Je dois dire, la majorité de nos détaillants, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, de plus en plus, il y a des gens qui vont travailler chez des détaillants. C'est-à-dire des caissiers. La dernière fois, c'était pas le propriétaire, c'était quelqu'un qui travaille là-bas, c'était le mari, c'était le frère. Souvent, c'est quelqu'un de la connaissance qui travaille et aussi des business qui emploient des gens qui travaillent. Donc, c'est pour ça qu'il faut exiger votre ticket. Quand vous avez joué et que vous avez demandé à quelqu'un de vérifier, exigez de reprendre votre ticket. Et s'il vous dit que vous avez 100 roupies, vous pouvez demander votre ticket de validation. Mais pourquoi je sais que vous avez un système électronique parce que la personne qui vend le billet gagnant, c'est moi, est alertée. Pourquoi ne pas dire à chaque fois qu'il y a un ticket, remettez une petite ligne de code, remettez un abonnement. Le ticket est imprimé automatiquement. Malheureusement, on ne me donne pas, j'ai gagné, on ne me donne pas. Je ne vais pas les dénoncer, qui sait, mais on ne donne pas. Il faut le demander. C'est ça qu'on dit. On fait l'éducation des joueurs aussi. On fait dans le 200. Je dois dire la grosse majorité de nos détaillants, absolument zéro problème. En 10 ans, c'est la première fois qu'on a eu le cas qu'on vient d'avoir. Donc, ça veut dire que la plupart de nos détaillants font le job. Ils savent, s'ils ne protègent pas les joueurs, les gens ne vont pas venir jouer chez eux. On a plus de 700 détaillants à choisir, vous imaginez? Donc, si quelqu'un n'est pas content avec leur détaillant, ils ne vont pas aller jouer là-bas, ils vont aller quelque part d'autre. Et puis, nos joueurs le savent. Et aujourd'hui, on doit dire, les gens, quand ils ne sont pas rapides, nous téléphonent, ils nous appellent. Et nous, on a une équipe qui va les vérifier, qui va faire des enquêtes. Donc ça aussi, on donne aux joueurs. Donc ils nous appellent, ils disent, écoutez, je suis allé tel détaillant, je crois que j'ai gagné 200 roupies, mais il ne m'a donné que 100 roupies. On va investiguer. Et dans ce cas, le monsieur ça c'est un cas extraordinaire. Le monsieur était porteur du billet, il a signé de son billet, yet on savait donc qu'il n'est pas le gagnant. Donc pour vous dire, l'équipe de l'ETTEC est bien rodée pour aller chercher les gens qui sont malhonnêtes. Donc vous faites du forensique carrément? On fait du forensique, on fait de la sécurité, on a 10 ans d'expérience, on a connu plein de choses, des gens qui sont malhonnêtes, on a connu plein d'histoires, mais l'équipe aujourd'hui est bien rodée. Ça ne veut pas dire qu'on est 100% infaillible, mais on est assez proche. Ce cas-là, c'est un cas difficile. Imaginez quelqu'un qui vient avec le ticket, qui est signé derrière, yet nous on a pu savoir que ce mec-là n'est pas le gagnant. Donc, si je commente un peu l'histoire de l'Autothèque, on avait ce fameux billet brûlé, billet brûlé qu'on a pour la chimie, la magie un peu. Et ces deux cas-là, ce sont vos deux plus gros cas. Et dans les deux cas, on est très fiers dans les deux cas, on a pu le détecter. Et dans le cas de M. Carlotti, on a pu le résoudre. Là, il reste un, là, non? Celui-là, malheureusement, on est en train de faire tout ce qui est dans notre possible. Là, récemment, on est passé à la télé avec l'aide de la police. On est en train de faire une campagne pour aller trouver cette personne. On a une description. D'ailleurs, j'en profite pour dire, c'est une dame de plus de 40 ans qui est allée jouer chez Mangor, mais qui est allée vérifier à Phoenix et Jenny Star Boutique, et que le détaillant, là-bas, le caissier, lui a remis 200 roupies. Il a rejoué 200 roupies. Donc, madame, si vous nous écoutez, si c'est vous, prenez contact avec la police. Donc, pourquoi pas contact avec vous? Parce que c'est l'enquête. Ça a été révélé de la police. Encore une fois, l'argent. Il faut ségréguer et ça, l'investigation, c'est la police qui doit faire. Nous, on est là pour aider la police, aider les autorités, mais on croit qu'il faut qu'ils soient indépendants. C'est la raison pour laquelle on préfère laisser la police faire une enquête qui est indépendante de l'ETTEC. Et si la police demain nous dit que voilà, ils ont fait leur enquête, comme c'était le cas pour M. Carlotti, ils ont fait une enquête et nous ont dit qu'il faut payer. Dernière petite question, Morgan Viramoto. Si une personne gagne les 5 millions âgée, pendant 1, 2, 3, allez, disons 1 an, vous versez cet argent-là, elle arrive à mourir. Qu'est-ce qui arrive? Excusez-moi pour la question. C'est une question peu. Est-ce que ça va aux enfants ou inheritance? Comment ça va se passer? C'est une excellente question.
Et il faut le voir. Nous, on l'a planifié celui-là. C'est-à-dire qu'il va dans le state. C'est-à-dire que l'argent continue à être payé. Et si allons dire que le gagnant avait un testament, à ce moment-là, il va dans ce que le testament dit, qui sont ses héritiers. Et s'il le met dedans, on va respecter la partie. C'est-à-dire que la partie, le wish du gagnant, nous, on va tout simplement le respecter. Par contre, s'il n'a rien dit, à ce moment-là, vous savez, quand vous faites votre affidavit, il y a des règles qui sont définies pour qu'est-ce qu'on fait avec vos biens. Donc, il va rentrer dans ce truc-là. Nous, on va continuer à payer. Vous êtes à quelques heures de relancer peut-être la loterie verte. Comment Morgan Viramutu se sent? Beaucoup de travail, mais très positif, très optimiste, très heureux. 2 ans de travail, c'est quand même énorme. Et puis, c'est quand même un gros challenge. Imaginez un produit qui est en train de mourir, on l'a. Vous passez dans l'urgence. On passe dans l'urgence, on l'a retravaillé, on l'a pris comme un challenge, on a investi beaucoup d'argent pour le ranimer, on l'a transformé, on l'a mis sur une plateforme high-tech qui a très bien marché pour le loto, et on a conçu le produit d'une façon pour aller compete avec le loto. Mais la plus belle histoire dedans, c'est peut-être pas le produit lui-même. La plus belle histoire pour nous, pour moi personnellement, c'est transformer la vie des 40 employés de Government Lotteries, réformer, upskill, aujourd'hui les intégrer. Pas évident dans n'importe quelle culture, quelle entreprise où on est en train de faire changer la culture de travail, pas évident. Pas évident du tout à faire, et que nous, on est aujourd'hui, on est très heureux. Moi, je suis très heureux. Non seulement nos nouveaux collègues sont très bien intégrés, eux maintenant, ils se sentent le TETEC. Ça, c'est la partie qui me satisfait. C'est mission accomplie, c'est toute la ligne. C'est toute la ligne. Pour nous maintenant, tout le monde est prêt à mettre la main à la pâte. On est à la veille. Je crois que tous les stakeholders ont donné un coup de main. J'en profite pour remercier tout le monde. Et qu'aujourd'hui, l'équipe est prête. Tout est fin prêt pour le lancement. Vendredi, la vente démarre vendredi. Et le premier tirage va se faire le 6. Donc j'en profite pour dire bonne chance à tout le monde. Vous souhaitez avoir un premier gagnant? C'est tout le temps la chance. Ben oui, bien sûr. La partie de gain, c'est la chance qui décide. Et pour nous. Et soi-même, parce que c'est la grille, c'est moi qui l'ai remplie. Vous n'avez pas le droit de remplir. Nous, on n'a pas le droit. Votre joueur. Les joueurs, la façon dont les gens, quand on est en train déjà de faire des roadshows, etc., d'expliquer aux gens, les gens ont déjà accueilli, ont déjà adopté l'autre hiver, et puis il faut le dire, c'est un produit qui date, hein, donc les gens sont habitués. Je sais que vous m'aviez invité, on était là, en grand public, vous allez faire quelque chose il y avait certains tirages de loto qui s'est fait en bagatelle, disons. Est-ce que ça aussi vous allez faire pour que lancer un peu la machinerie? Pour le moment, là, on lance avec Covid et tout ce qui se passe. Oui. On préfère jouer safe et faire un lancement normal. Et puis, comme pour le loto, on ira à la rencontre des joueurs, on ira dans des lieux publics pour faire le tirage, pareil comme on a fait pour le loto. Les détaillants ont été formés? Tous les détaillants ont été formés déjà, et on est toujours en train de refresh. On a une équipe qui va sur le terrain, on a fait une pierre deux coups, on a pris des jeunes qui viennent de quitter l'université et qui n'avaient pas nécessairement une expérience de travail. On a formé à peu près une vingtaine de jeunes qui sont sur le terrain actuellement. On a donné un contrat de 3 mois, ça leur permet de gagner quelque chose pendant 3 mois. En même temps, ce sont nos ambassadeurs qui sont en train d'aller sur le terrain, expliquer aux joueurs, expliquer aux détaillants comment jouer à ce nouveau jeu. Il y a un monsieur ou bien une madame Loterie? Votre mascotte, c'est quoi? C'est un monsieur? C'est une dame? En fait, pour le moment, là, on a un présentateur et une présentatrice. Ça a aussi une belle histoire. Tout comme on avait fait quand on avait démarré le loto, on avait lancé des nouveaux talents. Ça va être la même chose. Les gens vont découvrir des nouveaux visages. C'est maintenant lors de la conférence de presse, le 29 février. Morgan Viramutu, merci beaucoup. Bonne chance à la nouvelle loterie verte. Merci. Tout ce qu'on souhaite, c'est 5 mois dans la joie avec le loterie verte.